On se questionne sur les groupes de parole pour hommes, notamment l'OBNL Mankind Project. Mankind Project, c'est un regroupement international qui compte plus de 1000 groupes de parole selon leur site web. On est allé visiter les groupes de Montréal. Il y en a un en français et un en anglais. On a parlé avec 3 des hommes du groupe francophone, Jérémy, Grégory et Frédéric. On voulait comprendre c'était quoi leur intention dans ce groupe de parole-là. Le Mankind Project, la mission, c'est changer le monde un homme à la fois. Il y a plusieurs types de cercles d'hommes qu'on a. Là. Il y a des cercles complètement fermés, où c'est seulement les hommes qui en font partie qui sont là. Tu as des hommes qu'on appelle des groupes qui sont semi-fermés, dans le fond. N'importe qui a été initié à Mankind Project peut participer. Un de nos collaborateurs est allé, lui, participer à une rencontre du groupe anglophone. En fait, c'est des réunions qui sont en 4 étapes. Donc, c'est basé sur les recherches et les travaux de psychanalystes, psychologues suisses, donc Carl Jung. Et il y avait plusieurs archétypes. Il y a The Lover, il y a The Wizard, il y a The King, il y en a un autre aussi. Un des outils qu'on utilise, entre autres, dans MKP, c'est les 4 archétypes du masculin de Robert Bly, avec le roi, le magicien, l'amant et le guerrier. Okay. Puis l'idée, c'est de ne pas être trop de un ou pas assez de un, mais d'essayer d'être équilibré dans ces 4 aspects-là. En faisant nos recherches, on a trouvé qu'en 2023, en France, le rapport de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, communément appelée MIVILUD, sonnait l'alarme quant au Mankind Project. Ce qui est rapporté dans divers témoignages, en fait, c'est des pratiques qui s'apparentent à de l'emprise mentale. On parle ici de coupure avec le monde extérieur, privation de sommeil, privation de nourriture, humiliation et même intimidation. Est-ce que vous pourriez me parler un peu plus de c'est quoi l'initiation, la fête de semaine d'initiation, en quoi ça consiste? Ce week-end-là, ça reste très confidentiel. C'est voulu que ça soit comme ça pour garder un peu la magie. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que c'est une expérience très, très, très intense. C'est une invitation à faire un pas vers soi-même. Quels sont mes enjeux, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Quand tu fais donc les 48 heures du New Warrior Training Programme, tu es forcément jumelé à un mentor qui va te suivre pendant toutes les 48 heures. C'est-à-dire qu'il va vous suivre du début du coucher jusqu'au coucher. C'est-à-dire que vous allez tous être dans des sortes de chalets, dans des chambres qui sont soit 2 ou 4. On m'a dit que c'était plus 4, mais globalement. Et en fait, dans ces week-ends-là, tu vas jamais être seul. Et après, ton mentor, en général, il va te suivre après le programme de New Warrior. Il y a vraiment ce terme de brotherhood, donc de fraternité, qui est très important pour eux. Vraiment, pour eux, c'est vraiment, ils se considèrent comme vraiment une fraternité qui est très, très soudée. Et ils ont en fait cette vision d'hommes qui aident les hommes parce qu'il n'y a que eux qui peuvent se comprendre. Ça m'a permis de développer vraiment un cadre sécuritaire avec d'autres hommes. Et je trouve que ça va vraiment, ça me permet aujourd'hui de savoir que j'ai une communauté de référence auquel je sais que la taille de la communauté fait que je vais toujours réussir à trouver quelqu'un. L'esprit d'équipe, puis de support, puis de fraternité est très présente avec MKP. Il y a toujours quelqu'un qui peut te supporter dans ce que tu fais. Alors, moi, je leur ai posé la question concrètement. C'est-à-dire que je leur ai dit, moi, quand j'ai dit à des gens que je connaissais que j'allais assister à une réunion, ils m'ont dit « Ah, mais c'est pas un peu de la masculinité toxique, tout ça ?» Ils se sont tout de suite braqués. Nous, on n'est pas du tout toxique, on n'est pas du tout dans la masculinité à outrance. Nous, on est plus groupe de parole, un groupe d'aide. À mon premier week-end à MKP initiatique, j'étais terrorisé que ce soit un groupe masculin. Quand j'ai vu qu'il y avait des hommes homosexuels, quand j'avais vu qu'il y avait une certaine ouverture d'esprit, qu'il y avait les femmes qui étaient beaucoup nommées, qu'on parlait de nos familles qui étaient restées à la maison et tout, puis qu'ils avaient donné cet espace pour nous, quoi. Je sais, ça ressemble pas si masculin que ça, quoi. À un moment, la discussion dérive et John m'explique que concrètement, les hommes et les femmes sont faits différemment et globalement, à la base, dans la préhistoire, les femmes étaient des cueilleuses parce que les femmes, ça parle beaucoup, et c'est pour ça qu'elles parlaient beaucoup, alors que les hommes, eux, qui chassaient, devaient être silencieux. Ils pouvaient pas faire ça avec des femmes parce que les femmes, vu que ça se tait jamais, tu peux pas être silencieux quand tu chasses. C'était vraiment un environnement beaucoup plus, avec une masculinité beaucoup plus saine que j'ai rencontré puis que j'ai senti avec MKP. Être capable de connecter avec un homme émotionnellement d'ici et non avec toutes mes masques de séduiseurs ou de machos. Pour faire ce genre de blague
graveleuse devant moi alors qu'il se méfiait de moi, je me dis que ça doit être monnaie courante dans des réunions où c'est des hommes qui ont tous fait le Mankind Project et où ils sentent justement dans ce fameux safe space qui au final peut-être compliqué, enfin peut-être c'est un safe space pour eux pour un peu, on va dire, diverger, quoi. Il était important pour nous de comparer Mankind Project avec d'autres groupes de parole pour hommes de la région de Montréal. On a pu parler avec Romuald, qui dirige 2 fois par semaine un groupe de parole pour hommes avec l'OBNL Écoute Entraide. Écoute Entraide a aussi d'autres services, notamment une ligne d'écoute et des groupes de parole mixtes. Notre approche, elle est plus, je dirais que notre approche, elle se veut être humaine. Et donc, du coup, elle se veut être alimentée par des compétences d'expérience de vie. Okay. Donc, il peut y avoir des compétences académiques acquises sur le côté. Dans le social, dans la thérapie, dans la psychologie, dans la pérédance, par exemple, a aussi constaté que à travers les études et à travers à travers les études et les statistiques, les hommes ont moins tendance à aller se prendre en charge au niveau de leur santé mentale. Et donc, du coup, on a trouvé que c'était cohérent dans la mission d'Écoute Entraide, d'offrir une ressource pour le soutien de la santé mentale auprès de sa communauté, d'ouvrir pour hommes. Si des personnes se sentent plus confortables à parler dans un groupe où il n'y a que des hommes, pourquoi pas leur offrir, là, c'est un peu notre idée. Ce que Romuald nous a expliqué, c'est que c'était souvent un service qui était offert en complément, avec une aide psychosociale professionnelle. Il a aussi rajouté qu'il n'y avait pas de groupe de parole pour femmes, parce que c'était déjà un service qui existait dans la communauté. Sécuritaire, c'est qu'on invite les gens à exprimer, on invite les participants à exprimer ce qu'ils ressentent, mais aussi en faisant comprendre que ressentir, c'est pas forcément avoir raison ou avoir tort. Un ressenti, c'est pas quelque chose de comparable et c'est pas quelque chose d'opposable. Les sujets actuels peuvent leur réveiller des réflexions. Et on n'est pas là pour accompagner la réflexion, on est vraiment là pour les accompagner, ou en tout cas pour les outiller, pour traverser leurs émotions. On parle d'identité, les participants de plus de 60 ans ont de quoi parler aussi sur leur identité, sur l'identité qu'ils ont portée, et puis qu'aujourd'hui ils pensent avoir, et c'est là qu'on n'est vraiment pas dans la masculinité, on est vraiment dans l'émotion. Là on parle d'identité. C'est pour moi, pour avoir un monde plus sécuritaire, tant pour les femmes, tant pour les enfants que pour les autres hommes, ça prend des hommes qui sont conscients.